Yuki Tsunoda a récemment eu son premier contact avec la nouvelle monoplace de Red Bull via le simulateur, et les déclarations du pilote japonais laissent entrevoir une expérience très positive. Pour les fans de l'écurie autrichienne, ces propos sont rassurants, surtout quand on connaît l'exigence de Max Verstappen concernant l'avant de la voiture. Tsunoda semble avoir bien pris en main cet aspect, ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais maintenant que Liam Lawson n'a eu que 2 occasions avant d'être remplacé, une grande question se pose. Tsunoda peut-il prouver que ce n'est pas seulement la voiture, mais bien le pilote qui fait la différence? Et surtout, sera-t-il le prochain titulaire du second baquet chez Red Bull après la fin de la saison 2025? L'attente est immense, d'autant plus que ses débuts avec l'équipe principale auront lieu sur ces terres. Le cadre sera le circuit légendaire de Suzuka, et le contexte est hautement symbolique. Ce sera la dernière course de la collaboration officielle entre Honda et Red Bull, célébrée par une livrée blanche spéciale. Une belle performance de Tsunoda devant son public serait non seulement émotive, mais aussi stratégique, en consolidant son image de pilote fiable au sein de l'équipe. Red Bull a besoin de 2 pilotes capables de fournir un retour technique précis sur le comportement de la voiture, afin d'établir une base solide pour les futures évolutions. Dans ses déclarations récentes, Tsunoda a évoqué son ressenti au volant de la nouvelle monoplace, bien que toute son expérience se soit faite dans le simulateur. Selon lui, la voiture ne lui a pas semblé aussi difficile à piloter que ce à quoi il s'attendait, même s'il admet que ses préférences de réglage diffèrent de celles de Max Verstappen. Il a également précisé qu'il n'a rien ressenti d'étrange ou de dérangeant pendant les sessions, ce qui témoigne d'une adaptation rapide. Yuki pense que sa vision d'une voiture performante n'est pas la même que celle de Max. Son objectif est d'abord de bien comprendre la Red Bull, avant de chercher à adapter la voiture à son propre style de pilotage. Il a rappelé que le modèle de l'année précédente lui avait semblé un peu agressif, mais qu'il avait tout de même pu le conduire sans problème. Cela le rend confiant quant au fait que la nouvelle version correspond mieux à ses attentes. Après 2 jours passés dans le simulateur, Tsunoda a eu l'impression claire que l'avant de la voiture est très réactif, comme de nombreuses personnes l'avaient déjà affirmé. Ce qui est frappant, c'est que ces propos viennent de quelqu'un qui n'a pas encore effectué un seul tour réel au volant de la voiture. Pourtant, ces mots sont empreints d'une confiance qui ne peut être ignorée. Tsunoda est parfaitement conscient de la pression qui accompagne une telle opportunité, notamment dans un environnement aussi compétitif que celui de la Formule 1. Helmut Marko, figure incontournable de Red Bull, a déclaré que le pilote serait observé de près tout au long de cette saison. L'équipe cherche quelqu'un de régulier et d'expérimenté pour participer activement à la construction d'une voiture compétitive. Mais si Yuki offre des performances similaires à celles de Lawson, cela pourrait signifier que Red Bull abandonne la course au titre bien trop tôt. Pour éviter cela, Marko a précisé que le réglage de la voiture de Tsunoda serait moins agressif que celui de Verstappen. L'idée est de rendre la monoplace plus facile à piloter. Beaucoup de fans se sont demandé pourquoi cette approche plus prudente n'avait pas été appliquée à Lawson. D'après des sources internes, le retour technique du pilote néo-zélandais n'a pas été jugé satisfaisant. L'équipe attendait une analyse plus claire du comportement de la voiture, mais le manque de compréhension de Lawson a scellé son sort. Lorsqu'une écurie décide de remplacer un pilote après seulement 2 courses, cela indique qu'il y avait un problème de fond impossible à résoudre rapidement. Ce que Tsunoda ne manque pas, en revanche, c'est de motivation. Il a affirmé à plusieurs reprises qu'il devait être au sommet de sa forme s'il voulait conserver son poste chez Red Bull. L'histoire récente du 2e baquet n'est pas encourageante. Depuis le départ de Daniel Ricciardo, aucun pilote n'a su s'y imposer durablement. Liam Lawson, avec ses quelques participations, détient même le record de longévité parmi les remplaçants récents, dépassant celui de Robert Doornbos, qui avait couru 3 Grands Prix en 2006. Quoi qu'il en soit, Tsunoda semble être dans la meilleure phase de sa carrière. Il dispute sa 5e saison en Formule 1 et Helmut Marko n'a pas tari d'éloges à son sujet lors des dernières courses. Sans les erreurs stratégiques de son équipe précédente, V-Carb, Yuki aurait pu marquer de nombreux points et porter son équipe en haut du peloton intermédiaire. Désormais promu chez Red Bull, il entre dans une nouvelle ère. Marko a admis qu'il considérait autrefois Tsunoda comme un pilote trop impulsif, sujet aux fautes, mais que cela avait changé. Yuki a modifié sa manière de gérer sa carrière
et offre maintenant des prestations constantes. Selon Marco, il vit sa meilleure période. Ayant franchi un véritable cap cette saison, il semble plus calme, plus précis et plus déterminé que jamais. Malgré cela, il ne faut pas négliger l'agacement de Max Verstappen vis-à-vis de la dernière décision de Red Bull. Le quadruple champion du monde estime que la voiture actuelle a encore beaucoup de potentiel inexploité et que, avec les bonnes améliorations, même un deuxième pilote pourrait mieux performer. Malgré son avis, Red Bull a choisi d'écarter Lawson pour donner sa chance à Tsunoda. Marco a reconnu que Max n'était pas satisfait, mais il a rappelé que l'écurie avait besoin de 2 voitures compétitives, non seulement pour le championnat constructeur, mais aussi pour épauler Max dans la quête d'un 5e titre mondial. Tout le monde attend donc un Tsunoda transformé cette année. Il fait moins d'erreurs, il est rapide, bien entouré et rempli de confiance. Bien entendu, cette promotion ne résout pas tous les problèmes. Il reste à Yuki à prouver que sa progression constante au fil des années n'a pas été négligée et qu'il aurait peut-être dû avoir cette opportunité bien plus tôt. Toutefois, le style de pilotage très spécifique de Max pourrait rendre les prochaines évolutions du châssis plus difficiles à appréhender pour Tsunoda. Un autre sujet, plus controversé, est apparu dans les discussions. Honda aurait-elle joué un rôle dans la montée de Tsunoda chez Red Bull? Le pilote lui-même avait déclaré par le passé que la promotion de Lawson était le fruit d'une décision politique. Cette affirmation a mis l'écurie et Liam dans une position délicate. Finalement, les résultats n'ont pas suivi, et c'est désormais à Tsunoda de démontrer que le talent pur prime toujours sur les jeux d'influence. Quoi qu'il en soit, Red Bull s'engage dans un chemin semé d'embûches. Dans des circonstances inattendues, Tsunoda et l'équipe de Faenza se retrouvent au cœur d'un nouveau chapitre qui débute au Japon. L'objectif est de comprendre les fondations de la voiture actuelle, puis de mettre en place les évolutions nécessaires pour en faire une monoplace plus stable et plus facile à piloter. Mais tout cela est vain si les ingénieurs ne disposent pas de données précises sur les zones à optimiser. C'est pour cette raison que les départs de figures comme Adrian Newey et Rob Marshall pèsent lourd sur le long terme. Une réalité que Helmut Marko lui-même a confirmée. Depuis que Rob a rejoint McLaren, l'équipe britannique progresse régulièrement, alors que Red Bull montre quelques signes inquiétants de recul. Un fait intéressant est que Red Bull accorde une grande confiance à Tsunoda pour fournir des données fiables aux ingénieurs. Cela prend une dimension encore plus importante si l'on considère la situation actuelle de Max Verstappen. Son contrat contient une clause de sortie en cas de baisse de performance. L'écurie a donc jusqu'à la pause estivale pour redresser la barre et convaincre son pilote vedette de rester. Marco a rappelé que l'objectif reste de permettre à Max de remporter un 5e titre mondial, ce qui passera par les bonnes évolutions techniques. Bien entendu, tous les pilotes de haut niveau disposent de clauses spécifiques dans leur contrat, mais chaque cas est unique. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet sur la table. Il ne faut pas oublier que Red Bull est actuellement 2e du championnat, à seulement 8 points du leader, et que la pause estivale est encore loin. Et si Max décidait de quitter l'équipe, cela pourrait entraîner d'autres départs importants. Alors, selon vous, Red Bull peut-elle progresser avec Tsunoda comme 2e pilote? Et surtout, comment pensez-vous que cette phase se terminera pour Yuki? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et dès que c'est fait, n'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran.